Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez une nouvelle vidéo du blog Les Enfants à venir. Pour ce 8e épisode, je vous propose un moment recette avec vos enfants, un moment de partage et de convivialité autour de la nourriture. Alors, pour ceci, j'ai choisi 3 recettes qui peuvent être faites assez rapidement, simplement et avec ce qu'on a au fond des placards. Alors, bien sûr, vous n'aurez peut-être pas forcément les ingrédients que je vous propose, mais du coup, pensez à faire des recettes en rapport avec les ingrédients que vous aurez dans vos placards. L'idée, c'est de vous donner l'envie de partager un moment cuisine avec vos enfants parce que ça permet de partager énormément de choses, de travailler énormément de compétences et notamment des mathématiques. Du coup, voilà. Alors, pour cette fois-ci, je vous propose la recette d'un pain. Nous ne mangeons pas de farine de blé et du coup, nous l'avons fait à la farine d'épeautre. Et la particularité de cette recette, c'est qu'elle se fait en environ 2 minutes top chrono. Donc, c'est assez pratique et franchement, il est vraiment très bon. Et également, une recette à base de pissenlit. Que cette fois-ci on va faire cuire puisque le pissenlit c'est une plante qui a l'avantage de pousser à peu près partout, à peu près dans toutes les régions et on en trouve assez facilement. Alors si vous n'avez pas de pissenlit, si vous n'avez pas la possibilité de sortir, vous pouvez remplacer le pissenlit par des épinards que vous auriez achetés ou de la salade tout simplement. Et pour la 3e recette, je vous propose la recette d'un gâteau au chocolat, un fondant chocolat et un ingrédient secret. Alors, pour le pain, je prends un saladier, je mets 3 verres de farine d'épeautre, un sachet de levure boulangère. Alors nous, on prend de la levure boulangère sans gluten, parce qu'il n'en existe pas sans farine de blé, mais du coup, vous pouvez mettre de la farine normale, enfin de la farine de blé ou de la farine d'épeautre ou de la farine peu importe. Donc 3 verres de farine d'épeautre, un sachet de, ça doit être 9 grammes de levure boulangère, 2 bonnes pincées de sel, je rajoute la moitié d'un verre d'huile d'olive et je fais couler l'eau pour qu'elle soit chaude, enfin chaude au robinet en fait, et je mets 2 verres et demi d'eau chaude. Et une fois que j'ai mis tout ça dans mon plat, je mélange, ça me donne une pâte assez lisse, comme un cake mais beaucoup plus élastique en fait, et il ne faut pas avoir peur si elle reste liquide. Je continue de la mélanger avec une cuillère en bois ou vous pouvez utiliser un fouet ou voilà ce que vous avez envie. Ensuite je la mets dans un moule en silicone ou un moule à cake et je la laisse reposer avec un torchon jusqu'à ce qu'elle ait atteint le bord du moule, pas plus. En général, en un quart d'heure, c'est bon parce qu'avec l'eau, c'est bon. Je mets mon four à 200 degrés, je mets le pain à l'intérieur et en 20 minutes, le pain est fait. Alors, suivant si vous l'aimez bien cuit ou pas, vous pouvez faire varier de plus ou moins 10 minutes la cuisson. Ensuite, une fois qu'il est complètement cuit, vous le sortez du four, tout de suite vous le démoulez pour que pour que la croûte elle devienne croustillante. Voilà. Et c'est tout pour le pain. Vous attendez qu'il soit bien froid, comme ça il se coupe bien, il ne s'effrite pas. Si jamais vous faites un pain sans gluten, je vous conseille de rajouter un petit peu plus d'eau. Donc farine de riz, sarrasin, mélange de tout ça, enfin voilà. Et de rajouter en plus du psyllium. C'est ce qui va faire que la pâte ne va pas s'effriter quand vous allez la couper. En général, je mets un petit peu plus d'une cuillère à café pour les 3 verres d'eau que je laisse gonfler dans un verre d'eau. Voilà. Ensuite, pour la salade, pour le plat avec les pissenlits, je fais cuire des pommes de terre à l'eau. Donc je vais ramasser les pissenlits, bien sûr, je les lave correctement. Dans une casserole, je fais revenir des oignons jusqu'à ce qu'ils soient complètement caramélisés et croquants. Donc je mets pas mal d'huile d'olive. Je fais bien cuire mes oignons pour qu'ils soient bien croquants. Et ensuite, dans ma poêle, donc vous pouvez le faire avec des lardons également. Vous pouvez le faire avec du soja fumé.
du tofu fumé, pardon, ce qui marche également très bien. Après, nous, on n'avait rien de tout ça dans le frigo, donc j'ai fait tout simplement. J'ai fait cuire mes pissenlits, pardon, dans la poêle avec un peu d'huile. Pour qu'il soit à la consistance que nous avions envie, donc un peu mou. Et vous pouvez rajouter de l'ail, du persil si vous en avez. Enfin, voilà, faites-vous plaisir avec ce que vous avez et ce qui vous semble appétissant pour mettre avec. Les pommes de terre, ensuite, je les écrase. Je mets tout ça par-dessus. Et voilà, c'est tout. Si vous voulez rajouter un peu de fromage, vous pouvez rajouter un peu de fromage. Et c'est juste un plat simple, délicieux. Il y a plein de vitamines dans les pissenlits et comme dans toutes les herbes sauvages. Du coup, si vous avez la possibilité d'en profiter, profitez-en. Voilà. Alors, une dernière recette du coup, c'est le gâteau au chocolat. Donc pour le gâteau au chocolat, je prends 200 g de chocolat, plus ou moins. Je rajoute un peu d'huile, je les mets dans une petite casserole, je rajoute un peu d'huile dans ma casserole, l'équivalent de, je sais pas, peut-être 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'huile de coco si vous avez. Vous laissez fondre à feu doux, moi je fais même pas au bain-marie, ça va plus vite comme ça. Je fais cuire ma courge à la vapeur, environ 500 g de courge cuite. Je l'écrase à la fourchette ou même pas, je mets tout dans mon mixeur ensuite. Je prends des amandes, je prends 4 cuillères à soupe de poudre d'amande. Alors moi je prends des amandes entières, je les mixe avant et du coup ça me fait de la poudre d'amande. Donc je mets la courge qui a été cuite, les 500 g de courge, environ 100 g de sucre, que j'oublie rien, je mets, vous pouvez mettre 3 œufs. Si vous ne mangez pas d'œufs, vous pouvez rajouter du psyllium également à la place ou 2 cuillères à soupe de maïzena. Vous rajoutez également 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc si vous ne mettez pas d'œufs, ça fait 4 cuillères à soupe de maïzena. Si vous mettez des œufs, vous me faites 3 œufs et 2 cuillères à soupe de maïzena. Ensuite, vous pouvez rajouter la poudre d'amande, je l'ai dite. Et voilà, c'est tout. Une fois qu'il y a tout ça dans votre mixeur, hop, vous mixez le tout, vous mettez dans un plat au four pendant environ 15 minutes à 180 degrés et ça donne un fondant qui est juste... Enfin, moi, je le trouve très bon. Voilà. J'espère que ces 3 recettes vous auront inspiré et si vous avez d'autres recettes à partager avec nous sur le thème de la simplicité, de la rapidité, de la gourmandise, faites-le dans les commentaires. Je vous invite également à partager cette vidéo et à vous inscrire à la chaîne, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.